Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité du journal. C'est la 6e année consécutive que le festival Gnawa des musiques du monde des Essaouira organise en marge de ses activités artistiques un forum des droits de l'homme organisé en partenariat avec le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Après avoir exploré ces dernières années les questions de l'histoire, de la place des femmes en Afrique ou encore des diasporas africaines, ce forum s'attelle cette année à la thématique du lien entre culture et digital. Pour nous parler de cette thématique et des enjeux nombreux qu'elle pose aujourd'hui, Driss El Yazami, le président du CNDH, est avec nous ce soir. Driss El Yazami, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci de votre invitation. Alors, je le disais, Driss El Yazami, ça fait maintenant 6 ans qu'en marge du festival Gnawa est organisé ce forum. Tout d'abord, un mot de sa genèse et des raisons pour lesquelles vous avez décidé de l'accoler en particulier au festival des Essaouira. Écoutez, parce que la démarche même du festival, c'est une démarche qui est, à mon avis, profondément humaniste et profondément liée aux droits de l'homme. Il s'agit d'un patrimoine, le patrimoine d'Gnawa qui a été reconnu, reconsidéré, ouvert au monde, au métissage culturel du monde, qui a donc retrouvé sa place parmi nos patrimoines. C'est aussi un festival populaire par excellence, qui m'a toujours frappé, avant qu'on ne commence à organiser 6 ans ce forum, lorsque je le fréquentais comme spectateur, comme les autres dizaines de milliers de Marocains, c'était la présence de toutes les couches de la société marocaine. Donc on avait envie, avec Naïla Tchazi, de créer un espace aussi de liberté. C'est aussi, à mon avis, la troisième touche du festival Gnawa, c'est cette atmosphère de liberté qu'on sent durant 4-5 jours dans cette ville magnifique par ailleurs. Alors, je l'ai dit, la thématique de cette année, c'est la culture et le digital. Qu'est-ce qui vous a inspiré le choix de cette thématique ? Écoutez, nous sommes envahis par le digital, et le digital, le numérique est devenu présent partout, dans tous les domaines, y compris dans la culture. S'il s'agit d'un bienfait ou d'un défi réel, est-ce que la créativité est reconnue et naturelle par le digital? Est-ce qu'il n'y a pas des défis d'universalité, d'égalité? C'est toute une série de questions que nous voulons poser en traitant de ce thème. Et le lien avec les droits de l'homme? Parce que spontanément, quand on voit culture et digital, on se dit quel lien avec les droits de l'homme? Est-ce que vous pouvez nous l'expliciter? Écoutez, les droits de l'homme, c'est la liberté d'expression. Et donc, on sait bien que, par exemple, il y a des gouvernements qui ont essayé d'attenter à la liberté d'expression sur le digital en limitant l'expression. Il y a aussi des défis. Est-ce qu'on peut laisser toutes les couches sociales, notamment les jeunes, les groupes les plus vénérables, exposés sans éducation, sans préparation? Et enfin, est-ce qu'il y a égalité d'accès, égalité entre le Nord et le Sud en termes de production des contenus? Nous savons qu'un des enjeux réels du digital est bien celui de la production des contenus. Aujourd'hui, la domination du Nord est évidente. Est-ce qu'il ne s'agit pas de réfléchir pour un peu la rééquilibrer? Alors, on va y venir dans un instant aux différents défis qui sont posés. Mais tout d'abord, une question sur la position nuancée que vous avez choisi d'adopter durant ce forum. Je lis juste un extrait de votre introduction pour ce forum. Alors, vous critiquez ou vous rappelez en tous les cas, pour la nuancer, l'approche exagérément libérale sur ce sujet qui veut que cette universalisation de l'accès au mode digital soit automatiquement porteuse de vertu et donc bénéfique et positive. Et vous dites qu'une autre approche, et c'est celle que vous avez choisie avec l'équipe du festival, c'est une approche plus nuancée qui consiste à poser les opportunités que cette nouvelle révolution offre et de penser aussi les multiples défis qu'elle pose. Écoutez, il y a des gens, des tenants du marché, qui pensent que le marché va tout réguler et qu'il n'y a besoin d'aucune régulation et d'aucune réflexion. Il suffit de laisser les choses se développer d'elles-mêmes. Il y a la deuxième position qu'on a défendue, qui est de dire, d'évidence, le numérique ouvre des opportunités extraordinaires en termes d'accès, de liberté d'expression, en termes de création. Nous voyons par exemple les musiciens marocains, de plus en plus nombreux, qui ne publient plus de CD. Ils sortent directement, leurs productions sont... Ou même des mini-films, des mini-courts-métrages aussi, qui sont uniquement sur le digital. Hicham Lasseli, qui sera avec nous dans les débats, il y a des plasticiens qui utilisent déjà, des vidéastes qui utilisent déjà le numérique. Donc, mais du point de vue des droits de l'homme, il y a d'abord la question de l'égalité d'accès. Alors, on rappelle que 18 millions de Marocains, merci de le rappeler, plus de 18 millions de Marocains ont accès, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de fossé numérique au Maroc et ailleurs dans le monde. On sait que les fossés numériques existent encore et donc il faut voir comment
Par exemple, aujourd'hui, on sait que sur le plan, par exemple, culturel, d'accès à la culture, y compris des enfants à l'école, l'usage du numérique dans les maisons peut être un outil important de réussite un outil scolaire. pédagogique. Absolument. Et donc, est-ce que toutes les familles l'utilisent de la même manière, de manière égalitaire? Deux, est-ce que la question du discernement nécessaire, on ne peut pas, de notre point de vue, être exposé, par exemple, même en termes d'information. Vous savez, tellement l'excès d'information tue l'information. Les fake news, on parle beaucoup de fake news, donc il faut qu'il y ait des modalités d'éducation. Moi, je me rappelle, dans ma jeunesse, on avait des clubs en France, des clubs d'éducation à la presse, dans les écoles, dans les lycées. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de modalités, tout en respectant la liberté. Trois, est-ce que la question des contenus, de la production, comme je dis, mais enfin, quel rôle pour l'État, pour les pouvoirs publics? Il faut que l'État, il ne faut pas qu'il y ait excès d'interventionnisme, mais en même temps, il y a peut-être des responsabilités, surtout dans des pays comme les nôtres. Aujourd'hui, le système, grosso modo, de soutien à la création culturelle, c'est celui un peu de la subvention à la pièce de théâtre, à la publication du livre, à une exposition, à un festival de théâtre. Est-ce qu'il ne faut pas inventer d'autres modalités d'intervention de l'État? Alors, vous avez évoqué donc les principaux défis, mais il y a aussi des choses positives qui sont permises aujourd'hui par le digital. Il y a notamment toute une table ronde qui sera consacrée au digital au service de la diversité. Ça fait partie aussi des choses qui peuvent renforcer le côté positif du digital aujourd'hui. Le numérique a déjà montré qu'il pouvait élargir la citoyenneté. Et on sait qu'il y a des groupes de plus en plus diversifiés qui veulent s'exprimer. Le Maroc est un pays de la diversité par excellence. Est-ce que, pour la reconnaissance de la mazirité, par exemple, du hassani, est-ce qu'il ne peut pas avoir un usage plus étendu de ce genre d'outils pour permettre à la diversité nationale de s'exprimer et puis d'accéder à de nouveaux publics, à des publics surtout plus jeunes? Est-ce que le patrimoine national, par exemple, vous imaginez je rêve, moi, d'une sorte de médiathèque de tous les cinémas marocains sur le numérique. Ou, par exemple, d'une très belle exposition sur l'histoire. Il y a quelques années, un grand commissaire d'exposition avait fait une exposition sur papier de la peinture marocaine. Peut-être qu'on pourrait rêver de musées virtuels sur la peinture marocaine, par exemple. Qui serait du coup plus accessible. Plus accessible, ou par exemple, on est en train de réfléchir sur des musées à Dakhla, Al-Hossima, on est en train de réfléchir aussi à un musée national de l'histoire du Maroc. On ne peut pas aujourd'hui ne pas mobiliser le virtuel et le numérique au service de ces projets culturels. Il devient incontournable, en quelque sorte. Il l'est déjà. Maintenant, c'est comment l'utiliser, réguler un peu sans porter atteinte à la liberté d'expression, élargir l'accès et élargir la capacité de création. Une dernière question d'Elis Eliazami. On a parlé tout à l'heure de la production de contenu. La narration du monde est aujourd'hui un enjeu de pouvoir. Pour boucler la boucle, en introduction, vous soulignez le caractère pluriethnique, pluriculturel du Festival d'Essaouira. Est-ce qu'on peut imaginer une réponse du Sud, une réponse concertée des pays du Sud et du continent africain qui rattrape son retard en matière digitale pour arriver à cette production de contenu qui conteste la domination des pays avancés, comme vous le dites? Moi, je vois émerger quelques réseaux. Il y a des réseaux méditerranéens, des réseaux africains. Il y aura une Palestinienne de Doha, des Égyptiens, des Sénégalais, des Franco-Sénégalais aussi avec nous. Il est évident qu'il faut garder aussi à ce forum cette dimension africaine, cette dimension ouverte sur les Suds, pour pouvoir aussi... Parce que les problématiques sont transversales. Elles sont universelles. Ils sont universels. Et je crois que, d'une certaine manière, le numérique nous pose le problème que l'universalité des droits nous posait avant. Est-ce que c'est une universalité qui s'impose du Nord ou c'est une universalité aux couleurs du monde, aux couleurs de la diversité du monde? Et je crois que c'est l'enjeu. Il y a donc quelque chose à inventer. Là aussi. Absolument à inventer. Un numérique, un digital universel aux couleurs de la planète. Digital et culture, c'est donc le thème de ce Forum des droits de l'homme en marge du Festival d'Essaouira. C'est ce vendredi et samedi. Driss Eliazami, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue dans un instant et à demain pour un nouvel invité du journal.